Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler des manières générales de l'euthanasie. Déjà, à partir des années 70, des centaines de patients ont été sauvés de la mort grâce aux avancées technologiques en matière de réanimation. Mais cela a été considéré comme un problème dans plusieurs pays, car des personnes ont été maintenues en vie sans que leur autonomie physique ou mentale ait pu être préservée. Suite à de telles expériences, la peur d'une fin de vie prolongée, sans qualité, parfois dépendante de machines, a émergé au sein de la population. Le corps médical a alors commencé à réfléchir afin de trouver une méthode qui pourrait aider ces gens. Et en effet, ils ont réussi à trouver une bonne idée. Peu à peu s'est donc développé un mouvement qui permet de déterminer le moment de sa mort et, plus généralement opposé aux interventions thérapeutiques excessives lorsqu'il n'y a plus d'espoir de guérison. Le mot euthanasie, au sens étymologique du terme, désigne une bonne mort, ou une mort douce. L'exigence d'une telle mort ne devrait pas poser de problème. Et pourtant, au cours du temps, le mot a changé de sens. Cette pratique se diffère entre euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir, ou sans son consentement sur décision d'un proche ou du corps médical, et entre l'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement encaissé au maintien de la vie, puis le suicide assisté, qui doit être différencié de l'euthanasie, où le patient accomplit lui-même l'acte mortel, guidé par un médecin qui lui a auparavant fourni les renseignements et les moyens nécessaires pour se donner la mort. Désormais, les eugénistes qui ont pour rôle l'amélioration de l'espèce humaine considèrent que l'euthanasie a pour rôle soulager la société de ces malades et de ceux qu'elle considère inutiles. L'idée d'éliminer une vie jugée inférieure à d'autres amènera l'extermination de personnes non désirées. Un grand merci pour votre attention. J'aimerais aussi remercier notre professeur de STEM, Soukaina Ezeki, et tous ceux qui ont contribué dans ce projet qui est de réaliser une capsule vidéo.